Et depuis hier soir, il nous permet de partager ce sujet ensemble de l'autorité. Et nous allons, comme hier soir, faire lecture encore dans Malachie, chapitre 1, verset 6. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui dédaignez mon nom. Vous dites en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et vous savez, quand nous lisons le verset 8, dans le verset 8, il dit, quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Et nous savons ce que l'Ancien Testament dit à ce niveau. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? Il dit que les bêtes qu'on devait amener devaient être, n'est-ce pas? Et ça veut dire le fait même que les sacrificateurs ici, le peuple même a mené ces animaux, ça veut dire qu'ils étaient déjà là en rébellion. Ils étaient en rébellion contre Dieu. Ça veut dire déjà là, ils ne se soumettaient pas à l'autorité de Dieu en faisant cela. Béni soit l'Éternel. Dieu nous donne ce passage pour commencer chaque temps, chaque moment qu'on sera ensemble. Et aujourd'hui, à plusieurs reprises, il m'est venu une question qui nous concerne chacun ce soir. Une question très simple. Et aujourd'hui, plusieurs fois, c'est venu en moi, c'est comment vous voyez? Comment je vois? Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? Et hier soir, on a commencé à parler des choses et on a vu un certain nombre de choses ensemble. Et on a commencé à parler de l'importance de l'autorité. On a traité ensemble 2 points. Mais bien aimé chacun de nous, comment nous voyons, comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? Et j'ai besoin, et tu as besoin de voir l'autorité de Christ dans ta vie et comment tu te soumets à cette autorité. Comment ton esprit, comment ton âme, comment ton cœur, comment ton corps est soumis à l'autorité de Christ dans ta vie. C'est la soumission à l'autorité de Christ qui nous amène à être soumis à toute autre autorité. C'est-à-dire, c'est de la manière que je suis soumis à Christ, à l'autorité de Christ dans ma vie, que je serai soumis à toute autre autorité, que ce soit autorité civile, que ce soit autorité religieuse, c'est-à-dire dans l'Église.
C'est-à-dire, tout dépend de comment tu laisses Christ exercer son autorité dans ta vie et comment toi-même tu te soumets pleinement à cela. Et c'est la question pour nous ce soir, c'est la question pour chacun de nous. C'est-à-dire ce soir-là, chacun de nous, vous et moi, on a besoin de regarder dans notre vie et de voir comment je suis soumis à Christ. Et ça, je crois, c'est vraiment très important pour chacun de nous ce soir. Comment, bien-aimé, tu es soumis à Christ? Comment tu vois l'autorité de Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, qui est ressuscité? Comment tu vois son autorité dans ta vie? Frères, on est vraiment dans un temps où Dieu parle clairement à ses enfants, parce que ça fait un moment on est rentré, dans la venue du Christ où il vient chercher l'épouse. Christ vient chercher l'épouse. Vous savez, je mets simplement entre parenthèses partager ça avec vous. Il y a un moment où Dieu le Père va décider, c'est là le Fils a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure si ce n'est le Père seul. Christ va décider, le Père va décider avec le Fils que ça fait trop longtemps que l'épouse est sur la terre, qu'il est temps pour l'épouse d'être avec son époux dans l'éternité. Alléluia. Et on est entré dans ce temps-là. Et même qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui ressortent clairement comment les anges même sont en train de préparer. Vous savez, nous n'irons pas au ciel comme ça, il va y avoir une préparation. Les anges vont préparer les choses pour accueillir l'église. Est-ce que vous savez ça? L'église ne va pas entrer comme ça dans l'éternité. Hein? Les choses vont être préparées, frères et sœurs, pour accueillir l'église. Et ça va être vraiment un moment extraordinaire dans le ciel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et j'espère que vous avez déjà répondu à cette question. Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? Alléluia. Nous allons quitter les deux derniers points dans l'importance de l'autorité. Et troisièmement, on va voir le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ et le comportement aussi de Paul pendant leur jugement. Matthieu chapitre 26, versets 62 à 64. C'est Jésus va passer devant, il va connaître deux jugements. Jugement religieux devant le souverain sacrificateur. Et il connaîtra aussi un jugement politique devant Pilate. Ça c'est dans Matthieu 27. Mais il y a quelque chose d'important dans Matthieu 26, versets 62 à 64. Il dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Vous voyez, on nous dit Jésus a gardé le silence. Vous voyez, le souverain sacrificateur on était en train de dire des choses contre Jésus, et Jésus était là et il ne dit rien. Alors le souverain sacrificateur va lui poser la question, mais pourquoi tu ne dis rien? Et Jésus garda le silence. Et il dit, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le nom du Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis
à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. On nous dit en premier lieu que les gens étaient là et étaient en train de parler, en train de dire un certain nombre de choses sur Jésus, en train de l'accuser injustement. Et le souverain sacrificateur lui dit, mais pourquoi tu ne dis rien? Et Jésus, il garde le silence. Mais après, le souverain sacrificateur va dire quelque chose qui va amener Jésus à parler. Ce n'est qu'au moment où il dit à Jésus, je t'adjure au nom du Dieu vivant. Et c'est qu'à ce moment-là, Jésus, il va parler. Au nom de celui qui a autorité sur ta vie, de celui qui t'a envoyé, je t'adjure de parler. Et c'est à ce moment-là, Jésus va parler. Mais pourquoi Jésus n'a pas parlé avant? Je ne sais pas, bien aimé, si vous comprenez. Et pourtant, les souverains sacrificateurs, nous savons, quand nous lisons la Bible, quel était leur fonctionnement. Comment ces gens-là fonctionnaient. C'était des gens, c'était des religieux. Mais Jésus est tellement soumis à son Père, lorsqu'il invoque le nom de son Père, c'est à ce moment-là que Jésus ouvre la bouche, il parle. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé. Alors que Jésus n'a pas parlé avant. Il ne disait rien. Mais quand il va lui dire, au nom de ton Père, au nom du Dieu Tout-Puissant, je t'adjure de parler, il va parler. Et demain, on va parler un peu plus en détail, on va vraiment entrer en détail sur l'obéissance du Fils au Père. On va voir comment Jésus, notre Seigneur, était obéissant à son Papa. Et qui nous a laissé ce modèle. Parce que son Père a l'autorité sur lui. Et lorsque le souverain sacrificateur va invoquer cette autorité-là, le Fils ne peut que parler. Il ne pouvait pas continuer à garder la bouche fermée. Il ne pouvait que parler, que dire les choses. Parce qu'on a invoqué l'autorité sur lui. On lui a demandé de parler au nom de cette autorité-là. Et comme il est soumis à cette autorité, alors à ce moment-là, il va parler. Bien aimé, lorsque, quelle que soit la personne, ou même en particulier, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, parle au nom de l'Éternel, vous parle, vous dit des choses, vous êtes obligés, nous sommes obligés de nous soumettre. Nous sommes obligés de reconnaître cette autorité sur notre vie. Jésus ne pouvait pas garder la bouche fermée. Nous allons prendre Matthieu 27, 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ouais. Jésus ne lui donna aucune parole. Ça, c'est l'autorité terrestre. Jésus est devant une juridiction humaine. Et là, Jésus garde complètement la bouche fermée. Bien aimé, je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est Pilate qui va parler, mais Pilate ne lui parle pas au nom du Dieu vivant.
Je ne sais pas si vous voyez la différence. Nous sommes des enfants de Dieu. On a lu Malachie. Et c'est pourquoi je vous dis vraiment aujourd'hui plusieurs fois, cela est venu en moi, c'est comment nous voyons l'autorité du Christ dans nos vies. Comment je vois cette autorité et comment je suis soumis à cette autorité. Jésus se trouve devant deux jugements, les religieux et le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur et la politique ou l'autorité civile, on peut dire. Et il y en a un où il livre la bouche, et il y en a un où il garde la bouche fermée, et il ne dit rien. Parce que simplement, il y en a un qui parle au nom de Dieu, au nom du Tout-Puissant. Et l'autre, il parle de lui-même. L'autre, il parle humainement. Il parle selon l'homme. Alors, Jésus, il ne dit rien. Il reste en silence. Béni soit l'Éternel. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul aussi dans Actes chapitre 23, versets 1 à 5. Et ensuite, bien aimé, on va essayer de comprendre les choses. On est en train de parler de l'autorité dans l'Église. Et vous savez, l'autorité dans l'Église, c'est que on parle toujours, normalement, au nom de Dieu. Et combien nous sommes et nous devons nous soumettre pleinement à cette autorité sur nos vies. Et on va voir un certain nombre de choses et surtout on va beaucoup s'arrêter tout à l'heure sur Matthieu chapitre 7 pour bien comprendre. On connaît ces versets et pour bien comprendre. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul ici, Acte 23, versets 1 à 5. Il dit, Paul, les regardant fixa sur le Saint-Esprit, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera à muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton... Nous connaissons ces quelques versets. Est-ce qu'on voit le comportement de l'apôtre Paul ici vis-à-vis du souverain sacrificateur Ananias? Ananias va ordonner un certain nombre de choses, et surtout à frapper Paul sur la bouche. Et Paul va lui parler. Et ensuite on dit à Paul, mais est-ce que tu ne sais pas qui est cet homme? Est-ce que tu ne sais pas que c'est le souverain sacrificateur? Et là, quelque part, Paul va entrer dans le pardon. Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Et Paul fait appel à l'écriture, il dit, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du... C'est-à-dire, quelque part, Paul se repent de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, même si le souverain sacrificateur a ordonné de le frapper, il n'aurait pas dû parler comme il a parlé, parce que le souverain sacrificateur, il a une autorité. Et il dit qu'il est écrit qu'on ne doit pas dire du mal du chef, c'est-à-dire de l'autorité du peuple, on ne doit pas dire du mal. Même si lui, il fait quelque chose de mal, mais on ne doit pas dire du mal de lui. Paul, il revient de ce qu'il vient de dire. Et il se soumet à la parole. Et c'est pourquoi je dis quelque part, il rentre dans le pardon ici. Il reconnaît qu'il a mal parlé. Bien aimé, c'est comment nous sommes soumis à l'autorité. Et c'est important
on prend ici l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et l'exemple de l'apôtre Paul pour voir comment a été le comportement vis-à-vis de l'autorité religieuse. Ce qui veut dire que dans tout ce que nous sommes en train de voir, jusqu'à dimanche, nous verrons les choses. Si Dieu nous permet d'aborder ce thème, c'est pour que vraiment chacun on puisse s'examiner par rapport à ça. Hier soir, on a vu comment l'homme a un problème avec l'autorité. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a eu la désobéissance qui fait qu'Adam a entraîné toute l'humanité dans la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire contre l'autorité suprême. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, il y a un problème avec l'autorité. Et l'homme ne veut pas se soumettre. Mais on a deux exemples ici. De deux serviteurs de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui ils se sont soumis à l'autorité quand l'autorité leur parle. Et que même dans l'exemple de Paul, quand ils ont mal parlé, il se reprend. Paul dit, je ne savais pas. C'est pour montrer comment ces deux personnes-là connaissaient ce que c'est que l'autorité. Et comme on a vu en Romains que toute autorité a été établie par Dieu et toute autorité représente Dieu. Ça, c'est pourquoi on a déjà vu ça ici. C'est pourquoi il faut faire attention à comment on parle d'une personne que Dieu a élevée en autorité. Comment on parle? Regardez comment Paul il a parlé ici. Comment il a parlé du souverain sacrificateur Ananias. Et on va lui dire, mais Paul, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas qu'il est le souverain sacrificateur. Il est le chef du peuple, tu ne le sais pas. Et Paul va se reprendre. Et quelquefois, bien aimé cet après-midi, le Seigneur m'a ramené. Oui, je crois que c'est juste avant de venir ici à l'église, m'a ramené sur quelque chose. J'ai fait, avant d'aller en métropole, j'ai fait 1 année et demie dans une école à Cap-Estor qu'on appelle l'école de disciples, que certains connaissent ici. Et pendant que j'étais là, on était à plusieurs étudiants et il y avait un frère qui était là. Et un jour, ce frère-là, il parle de l'ancien de son église, ou l'ancien à ses yeux, pour lui, l'ancien n'avait pas un bon témoignage. Et il a commencé à dire les choses sur l'ancien. Mais quand je vous dis, il a dit les choses, il le méprisait vraiment. Et à un moment, je vais lui parler. À un moment, je lui dis, mais frère, tu sais, c'est un ancien. Même si il n'a pas un bon témoignage, tu n'as pas le droit de parler comme ça de lui. C'est un ancien. Il faut faire attention. Ah, il n'a pas pris ça. Il n'a pas pris ça. Et je peux vous dire, ce frère-là, quand il est sorti dans cette école-là, il s'est marié. Il s'est marié. Et aujourd'hui, il est dans le monde. Il a divorcé tout de suite. Il a été derrière des prostituées. Et ça, j'aimais. C'est pourquoi on parle de ça. Il ne faut jamais. C'est plus tard, on prenait l'exemple de David. Je crois que c'est le mot dimanche, l'exemple de David. Regardez bien comment a été le comportement de David vis-à-vis de Saül. Et ce qui m'a toujours interpellé chez David, c'est que David savait que Dieu a enlevé l'onction sur Saül. Et je me suis toujours dit, mais si David sait que Dieu a enlevé le Saint-Esprit, comment se fait-il David continue à dire, loin de l'Éternel, je ne dirai rien de mal, je ne ferai rien de mal contre loin de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi de l'autorité, des autorités, et surtout au niveau de l'Église. Bien aimé, il ne faut jamais faire ça. Et si un chrétien vient vous voir, il commence à vous raconter, à vous dire des choses contre une autorité, quelle que soit, il vaut mieux couper court avec cette personne.
quand on attaque l'autorité, quel que soit le témoignage de cette autorité, on attaque Dieu lui-même. Et pour ceux d'entre nous qui sont des lecteurs de la parole, allez dans Ézéchiel, vous allez voir. Dieu vient, il dit que les pasteurs en Ézéchiel n'ont pas su prendre soin du peuple. Ils se sont engraissés. Certains connaissent ce passage. Mais il y a une chose qui m'a frappé en Ézéchiel, c'est que quand Dieu parle de ses pasteurs, il dit « mes pasteurs ». Alors qu'ils avaient un très mauvais témoignage, alors qu'ils n'ont pas pris soin du peuple, ils faisaient comme ils voulaient, ils s'engraissaient au lieu de s'occuper du peuple. Mais quand Dieu parle d'eux, Dieu dit « mes pasteurs ». Ça veut dire, si tu voyais ces pasteurs-là qui s'engraissaient au lieu de s'occuper du peuple, et toi tu commençais à les mépriser, tu étais en train de mépriser les pasteurs de Dieu. À ce moment-là, comment Dieu te voit? Il ne faut jamais faire ça. Hier, on a simplement lu Romains. On va s'arrêter un peu dessus après. Quand Romains te dit que lorsque tu résistes à l'autorité, tu résistes à Dieu et tu attires contre toi une condamnation. Et on a vu la condamnation là, cela vient de Dieu. Quand nous travaillons pour Dieu, nous devons faire face à l'autorité. Quand nous travaillons pour Dieu, nous devons faire face à l'autorité. C'est comme dans le monde. Quand tu travailles dans le monde, tu as un patron, tu as un chef et tu dois faire face à ce patron, tu dois faire face à ce chef. C'est comme ça les choses sont. C'est comme ça les choses sont établies. Et dans l'église, c'est pareil. Alors nous allons nous arrêter un moment sur Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et frères et sœurs, quand le Seigneur nous parle ce soir, le Seigneur nous dit comment tu vois l'autorité de Christ sur ta vie. C'est-à-dire, c'est comment tu vois, et c'est ce que Matthieu nous enseigne, comment tu vois la seigneurie de Jésus-Christ, parce que tu dis que Jésus est le Seigneur de ta vie. Comment tu vois la seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie? Comment cette seigneurie se manifeste sur ta vie? Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Et nous tous nous appelons Jésus. Nous tous nous disons que Jésus, il est le Seigneur de ma vie. C'est ce que nous disons. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur. Quand j'arrive quelque part, on dit, ah oui, il est mon Seigneur. Cet après-midi, je suis allé acheter quelque chose quelque part. Et il y a un gars qui était là. Et il parlait avec une vendeuse. Et il disait aux vendeuses comment, ah ouais, oh là là, les Guadeloupéens, quand ils ont le gros mot qu'a fait, au lobitin. Ah, mais. Et puis à un moment, lui-même, les mêmes gros mots qu'il dit que les gens disent, et il n'est pas content, il se tient bouché. Et Vendeza a dit, ouais, mais tu dis la même chose que. Et il a commencé à dire des choses, il a été même dit, ah ben, mon couteau m'a piqué mon gros, ouais. Et après, quand il est parti, la vendeuse a dit, Seigneur Jésus, on dit, ah ouais, on peut dire Seigneur Jésus même. En même temps, il est en train de dire, oui, mon cas dit Peter, et il a dit même Peter. Il va déjà même dire, il va comprendre. Bien aimés, nous appelons tous Jésus, nous disons tous Seigneur. Regardez ce que Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça veut dire, on est en train de dire que Jésus, il est le Seigneur de ma vie. Il est celui qui règne sur ma vie. Il est celui qui a toute autorité sur ma vie parce que je lui ai donné ma vie. J'ai donné à Jésus toute autorité sur ma vie et parce qu'il a toute autorité sur ma vie, il est le Seigneur sur ma vie, de ma vie.
Est-ce que c'est bien ce que nous disons? C'est bien ce que vous dites. N'est-ce pas? Et Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on se rend compte de ça? On est en train de parler de l'autorité dans l'Église. Et il faut qu'on travaille un moment sur ces versets. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit? Ça dit, Jésus est en train de dire, ce ne sont pas toutes les personnes qui disent que j'ai autorité sur leur vie qui entreront dans mon royaume. Ça veut dire, si tu dis que Jésus a toute autorité sur ta vie, ça doit se voir dans la façon de vivre. Mais celui-là seul qui fait la volonté de... Hier, on a vu la volonté de Dieu. Et on a vu que obéir à l'autorité, c'est faire la volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir. Ça dit, Jésus est en train clairement de dire là que quand tu dis Seigneur, Seigneur, Jésus veut te voir en train de faire la volonté de son Père. Si tu dis Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas la volonté de son Père, ça dit que tu n'es pas pleinement soumis à la volonté de son Père, tu ne vas pas entrer. Et c'est Jésus qui le dit, hein? Ce n'est pas le pasteur Gali. Comment tu vois l'autorité de Jésus sur ta vie? Comment tu es soumis à l'autorité, à la seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie? Comment Jésus, il règne dans ton cœur? Comment ton cœur est vraiment le trône où Jésus, il règne? Et lorsque tu dis Seigneur, Seigneur, Jésus confirme qu'il est vraiment le Seigneur de ta vie. Parce que tu fais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est important. Et vous et moi, on doit s'examiner. Je vous ai dit hier soir, moi je prie, je demande à Dieu de m'amener vraiment à comprendre ce que c'est que l'autorité, parce que c'est quand tu comprends, tu peux te soumettre pleinement. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas te soumettre pleinement, tu vas faire les choses à ta tête. Vous voyez, hier soir on a vu ça, et on va encore voir ça tout à l'heure. Tu vas faire les choses à ta tête. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Pourquoi il dit plusieurs? Pourquoi il dit plusieurs personnes vont venir et ces personnes-là vont dire Seigneur, Seigneur. Voyez encore deux fois, hein? On a vu Seigneur, Seigneur tout à l'heure deux fois. Seigneur, Seigneur encore. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Est-ce que vous voyez quelles sont ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur? C'est pas n'importe qui, hein? Les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, ces personnes-là ont prophétisé au nom du Seigneur. Ces personnes-là ont chassé des démons au nom du Seigneur. Ces personnes-là ont fait des miracles au nom du Seigneur. Et ça veut dire qu'ils ont vu des choses. Les gens ont vu des choses. Vous et moi, on a vu des choses. On a vu que ces gens-là ont prié. Et au nom du Seigneur, les démons partaient. Au nom du Seigneur, les gens étaient guéris. Au nom du Seigneur, les miracles se faisaient. Ce qui veut dire que si on voyait ça, on pouvait dire, ah ouais, ces gens-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Ah, ces gens-là, ah oui, ces gens-là, Dieu agit à travers eux, n'est-ce pas?
Parce qu'on voit l'onction. On voit l'onction. On voit la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai Vous imaginez quelqu'un pendant toute sa vie chrétienne, a fait ces choses, et arrivé à la fin, Jésus dit à cette personne, ah bah mon êtes-vous. Mettez-vous à la place de cette personne. À la fin, Jésus te dit, en pas, connaissez-vous? Vous prophétisez au nom de Jésus, ou chassez des démons au nom de Jésus, ou faites miracle au nom de Jésus. Et Jésus a dit, en bas, connaissez-vous? Bien aimé, il y a une chose qui est importante pour tout serviteur de Dieu qui, déjà moi-même en premier, me concerne. Il y a quelque chose qui est important. Et en tant que serviteur de Dieu, et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dedans, quel que soit le don que tu as, quel que soit le ministère que tu as sous ta vie, le don et le ministère n'est pas plus important que le salut. Est-ce que vous comprenez? Si tu es appelé à servir Dieu, tu as de noter ça et de l'encadrer. Le don que tu as sur ta vie, ou les dons que tu as, le ministère ou les ministères que tu as n'est pas plus important que ton salut. Et il y a des serviteurs de Dieu que pour eux, le ministère peut être plus important que le salut. Ou tu peux te soucier plus de ton ministère que de te soucier d'être sauvé. Et je viens sur la parole pour bien expliquer ça. Quand les disciples sont partis, Jésus leur a donné pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Les disciples vont revenir. Ils sont contents, ils dansent, ils sortent. Parce qu'ils ont vu les démons partir, les malades guéris. Ils ont vu des gens ressuscités. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient tout contents, en train de sauter parce qu'ils ont vu comment les démons partaient au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont, mais réjouissez-vous de ce que... Ça veut dire que tu peux voir les démons peuvent être soumis, mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Et tout dans des démons, pour parler des démons qui partent, tout dans des démons content. Jésus est vraiment. Si des démons qui partent, c'est que Jésus est vraiment. Mais Jésus te dit non. Est-ce que nous comprenons? Jésus te dit non. Il dit alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Ça veut dire que ces personnes, pourquoi Jésus leur dit ça? Parce que ces personnes en question vivaient selon la chair. Tout en chassant les démons, tout en prophétisant, tout en faisant des miracles, ils vivaient selon la chair parce qu'ils commettaient l'iniquité. S'ils commettaient l'iniquité, ça veut dire qu'ils vivaient charnellement. Ils ne vivaient pas par l'esprit. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas soumis pleinement à Christ. Tout en disant Seigneur, Seigneur, mais la seigneurie de Jésus-Christ ne se manifeste pas dans leur vie, dans leur façon de vivre.
Et c'est pourquoi Jésus leur dit, je ne vous connais pas, en pas connaître les autres. On doit faire attention. Et ce soit chacun de nous, on doit répondre. Nous devons répondre à cette question. Comment tu vois l'autorité de Jésus dans ta vie? Je ne veux pas te demander comment tu es soumis au pasteur, comment tu es soumis aux autorités de l'Église. Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? Et comment tu es soumis à l'autorité de Christ dans ta vie? Et lorsque Christ te dit quelque chose, ce que Christ a dit, il te l'a dit, tu te soumets pleinement. Regardez le problème de ces personnes. Ils faisaient beaucoup de choses, mais ils vivaient selon la chair. S'ils commettaient l'iniquité, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, bien aimé, que quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut chasser les démons, quelqu'un peut faire des miracles, et pourtant cette personne-là ne fait pas la volonté de Dieu. Cette personne-là n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, en passant entre parenthèses, on doit faire très attention à ce qu'on voit. Souvent, on est beaucoup attiré par ce qu'on voit. Lorsqu'il y a dans une réunion, on voit des gens qui volent en l'air. Tout ce doigt dans la il y avait l'onction là. Il y avait l'onction. Ah, l'onction était là. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu dit où ça? C'est pourquoi il faut toujours parler avec l'Esprit de Dieu. Là, juste en devant de moi, ça fait des années, je suis allé quelque part, grand réception, grand truc. Celui-là, c'est un prophète qui est venu. Et puis, il y a la Colette qui arrive. Ça, c'est juste entre parenthèses. Il y a la Colette qui arrive. Et celui qui animait, qui allait faire la Colette, a dit quelque chose. Le pasteur est venu derrière, après a pris le micro et a dit quelque chose. Et ça m'a fait tilt tout de suite. On dit, ah, ils ont béni l'argent, moi. Non, mais ça c'est clair, c'était clair au moins. Ah, on dit, ah, là, pas même 1 euro, ils ont béni. Parce qu'il y avait quelque chose qui était là, que ça, c'était pas le Seigneur du tout. Et des fois, nous voyons des bêtises parce que nous voyons miracles, nous voyons bêtises, nous voyons fouiller dans nos poches. Non, il y a des choses, il faut faire attention. La Bible dit qu'il faut être plus rusé que le diable. Le diable rusé, nous sommes ça, n'est-ce pas? Et la Bible a dit fais-nous plus rusé qui. Frère, est-ce qu'on se rend compte à travers ce que le Seigneur Jésus nous dit ici, combien il est important que nous nous examinons. Se soumettre à l'autorité, c'est faire la volonté de Dieu. Quand tu te soumets à l'autorité de l'Église, tu n'es pas en train de faire plaisir au pasteur. Vous voyez, on a lu un Samuel 15-22. C'est des fois on pense que quand on est soumis à l'autre, à l'autorité, eh ben on fait plaisir. C'est comme les femmes dans les couples. Je m'en vais parler des femmes, parce que c'est aux femmes qui a été dit soumettez-vous. Soyez soumises. Et je vous rappelle, les soeurs qui sont là, l'autre est plus difficile. Hein? Aimer comme Christ a aimé l'église là, il est plus difficile qu'elle soumette. N'est-ce pas les frères? On voit dans ça, vous sortez, par rapport à des mots, vous laissez où je vais parler, vraiment vous. N'est-ce pas? Mais quand la femme est soumise à son mari, c'est pas à son mari qu'elle fait plaisir, elle fait plaisir au Seigneur. Quand tu es soumis à l'autorité, c'est pas au pasteur que tu fais plaisir, c'est pas à l'ancien, c'est pas tu es en train de faire plaisir à Dieu. Parce qu'il est dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au...
Béni soit l'Éternel. Dieu prend plaisir. Frère, ceci, Dieu prend plaisir. Ça veut dire quand tu es soumis à l'autorité, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu. Ces personnes, Dieu est en train de les regarder. En train de les regarder. Ils dépensaient beaucoup d'énergie. Parce que quand tu chasses les démons, tu dépenses beaucoup d'énergie. Quand tu dépenses beaucoup. Ils étaient en train de dépenser beaucoup d'énergie. Et Dieu les regarde. Et Dieu voit qu'ils ne sont pas en train de faire sa volonté. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Simplement parce qu'ils n'étaient pas soumis. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Je crois qu'après ces jours-ci-là, on a un sujet de prière. Je ne sais pas encore comment le Seigneur va nous amener à prier, mais on aura des sujets de prière. Mais on doit vraiment, chacun de nous, vous et moi, on doit vraiment s'examiner, bien-aimés. Comment je suis soumis à Christ? Parce que vous savez, on peut parler de l'autorité dans l'église et venir de parler beaucoup comment il faut être soumis au pasteur, comment il faut être soumis aux anciens. Mais si on ne comprend pas ces choses-là avant, comment vous allez maintenant être soumis comme Dieu demande? Béni soit l'Éternel. Et vous et moi, on doit réfléchir. Jésus, au lieu d'appeler ces personnes des serviteurs, il appelle ces personnes des ouvriers d'iniquité. Au lieu que Jésus appelle, il y a un verset dans la Bible, il dit que lorsqu'on va mourir, on va arriver au ciel, Jésus va dire bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il y en a parmi nous, le Seigneur va les appeler des serviteurs. Mais ici, au lieu d'appeler ces personnes qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons, qui ont fait des... Au lieu de les appeler des serviteurs, il les appelle des ouvriers d'iniquité. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Juste parce que ces personnes-là n'étaient pas soumises à l'autorité de Christ dans leur vie. Ils faisaient leurs affaires. Ils faisaient comme ils voulaient. Comme il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, ils n'ont pas fait affaires à eux. Mais ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Entre parenthèses, on a déjà parlé de ça ici. Et moi, je suis allé voir, consulter sur Internet, le top chrétien des pasteurs milliardaires. Et ce qui m'a frappé dans ça, c'est que je crois que c'est parmi les 5 premiers, les 3 ou 5 premiers là, il y en a 3 qui sont en Afrique. Il y a pas de pasteur milliardaire. Hein? Je me rappelle, bon Dieu, il y a un bon Dieu par les pays, ils vendent jet privé. Il a commencé à obéir. Avant de travailler en jet privé. On a de l'autre côté de chrétiens qui ont fait pratiquement. Mais les 3 plus riches là, mais là au-delà sont en Afrique. Et tu as des églises, c'est mon aïe, de en bas la vie, qu'à louer, bon Dieu, ou ça, ou c'est nous. Attends le. Moi, il y a des choses, frère et soeur, il y a des choses vraiment que j'entends, que je. Alors, moi, si c'est vrai. Parce que parmi tous là, on a présenté un là, quand ça est rempli avec gros voitures qui a coûté 300 000, 400 000, voilà, les grosses Ferrari, la Lamborghini. Il remplit, quand ça est rempli avec voitures de luxe. Et Bible dit Jésus pas même des noms bouquettes. Et vous imaginez que ces personnes, ces serviteurs de Dieu viennent mourir là, et Jésus va leur dire. Et il suffit simplement d'aller sur Internet. Tu vois, il y a des églises dans des endroits qui ont besoin d'argent pour envoyer des missionnaires qui font appel à des fonds. Et voilà, à d'autres parts, il y a des serviteurs de Dieu milliardaires, pas même. Et Jésus dit, vous m'avez vu faim? J'étais nu? Quand nous pas faire ça?
Et il y en a beaucoup, ils font des miracles, ils font des prodiges, ils font des choses. Et Jésus dit, je vous ai donné gratuitement, n'est-ce pas? Vous avez, hein, n'est-ce pas? Alors, sauf 1 milliard de signes de Jésus, il n'y a pas fait rien avec l'argent là dedans, alors il y a un gros problème. C'est pourquoi en Ésaïe, on connaît ce peuple. Il y a un serviteur de Dieu en Ésaïe. Il a été tellement sage, il dit, Seigneur, ne permets pas que je sois pour ne pas te renier et ni pauvre. Il dit, bon Dieu, ben, simplement ça il faut. Il ne veut pas être riche, il ne veut pas renier bon Dieu. Et ni pauvre, n'est-ce pas? Jésus appelle ces personnes des ouvriers d'iniquité. Mais ces ouvriers d'iniquité, et c'est ceux qui m'interpellent dans ce passage, ces ouvriers d'iniquité, regardez comment ils appelaient Jésus. Ils appelaient Jésus Seigneur, Seigneur. Ces ouvriers d'iniquité avaient l'assurance, ils croyaient de tout leur cœur que Jésus était leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils allaient au ciel. Qu'ils allaient dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, c'est ta manière. Comment tu es soumis à Christ, comment tu es soumis à la parole de Dieu, comment tu es soumis à Dieu qui détermine si tu as pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu nous parle, il faut obéir. Et quand un homme de Dieu te parle au nom de Dieu, il faut obéir. Et c'est pourquoi moi, et je ne suis pas le seul pasteur, moi, si tu viens me voir, tu me dis, Dieu t'a dit personnellement, moi je ne te dis rien. Parce que je ne peux pas aller à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. Même si Dieu m'a parlé, même si Dieu m'a donné des versets, à partir du moment où tu me dis, Dieu m'a dit, on finit. Parce que je ne peux pas aller à l'encontre. On a lu le verset. Le souverain sacrificateur a dit à Jésus au nom du Dieu vivant. Et Jésus a parlé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est au moment où il a dit à Jésus au nom du Dieu vivant. Je t'adjure, Jésus a parlé. S'il n'avait pas dit au nom du Dieu vivant, Jésus n'aurait pas parlé. Alors quand tu dis Dieu m'a dit, moi personnellement je ne te dis plus rien. Puisque c'est Dieu qui t'a dit. Je peux vous dire, il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit Dieu m'a dit, mais Dieu me donne des versets clairs pour eux, pour me montrer que ce qu'ils font là, ça ne vient pas de Dieu. Mais je ne leur dis rien. Tu m'as dit, Dieu t'a dit, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que Dieu t'a dit. C'est Dieu qui t'a dit. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Vous savez, je ne sais pas si vous prenez le temps de réfléchir sur ce qu'on est en train de... L'autorité, c'est quelque chose. Parce que regardez simplement, on ne traite pas de ce sujet, regardez simplement dans la famille, dans le couple, dans la famille. Regardez quand un enfant est rebelle à son père ou à sa mère, regardez ce que la Bible dit. La Bible te dit que Dieu peut même raccourcir sa vie. Il dit, si l'enfant est obéissant, l'enfant va vivre longtemps. Et regardez dans l'Ancien Testament, quand un enfant était rebelle à ses parents, qu'est-ce qu'on lui faisait? Si l'enfant était en flagrant délit de rébellion contre ses parents, on lapidait l'enfant. De tout cas, mener un côté, de tout cas, bon courage jusqu'à il mort. C'est pour te montrer à quel point c'est grave. Pourquoi? Parce que quand tu es rebelle à l'autorité, tu es rebelle à Dieu. Et Dieu ne joue pas avec ça. Des fois, on pense qu'on est enfant de Dieu, on est libre de dire ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire, fais ça ouvrir. Quatrièmement, il faut une grande révélation pour comprendre ce qu'est l'autorité. Il faut une grande révélation de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit ça depuis hier soir, que c'est important de prier. De prier pour connaître bien aimé, vraiment c'est quoi l'autorité. Il existe deux grandes réalités dans l'univers, deux grands principes. Et j'étais en train de réfléchir sur cela, et c'est des choses que nous connaissons. C'est des choses que tout enfant de Dieu, on connaît, mais on ne voit pas ça dans nos vies. Il y a deux grands principes dans l'univers. La foi dans le salut de Dieu et l'obéissance à l'autorité. C'est deux grands principes qu'il y a. Il y a la foi dans le salut de Dieu, dans le salut que Dieu offre à l'homme, et il y a l'obéissance à l'autorité. C'est deux principes qu'il y a. Et l'un ne va pas sans l'autre. La foi ne va pas sans l'obéissance. L'obéissance ne va pas sans la foi. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ont ni la foi, mais ils ne sont pas obéissants. Tu ne peux pas avoir un seul de ces principes dans ta vie. Il faut que tu aies les deux principes dans ta vie. La foi dans le salut de Dieu et l'obéissance à son autorité. Croire et obéir. Croire et obéir. Jésus vient de nous dire que c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui va entrer dans le royaume des cieux. C'est quand tu crois et que tu obéis que tu fais la volonté de Dieu. Tant qu'il n'y ait pas ces deux choses-là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si dans ma vie, il n'y a pas les deux, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. C'est les deux qui font la volonté de Dieu. C'est les deux qui font que je suis dans la volonté de Dieu. Je crois et j'obéis. Je ne peux pas dire je crois et je n'obéis pas. Il faut qu'il y ait les deux. Les deux vont ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. Mais tu dis que tu crois, tu dis que tu as la foi, mais tu fais ce que tu veux. Tu n'obéis pas comme Dieu te demande d'obéir. À ce moment-là, tu as la foi sans l'obéissance. Est-ce que nous comprenons cela? Tu as la foi, mais tu n'as pas l'obéissance. Jésus avait les deux principes. Alléluia. Le Fils de Dieu, parce qu'il faisait tout le temps la volonté de son Père. Les deux. Est-ce que j'ai les deux? Est-ce que j'ai ces deux principes dans ma vie? Est-ce que tu as les deux principes dans ta vie? Croire et obéir. Croire et obéir, c'est la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Depuis dans l'Ancien Testament, alors même que Israël vivait selon la loi, depuis dans l'Ancien Testament, c'est les deux principes qu'on a, croire et obéir. Connaissons Deutéronome 28. Et quand on parle de croire et d'obéir, tu crois dans la parole de Dieu et tu obéis à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois dans la parole et que tu n'obéis pas à la parole. Tu crois que la parole
Si la parole, c'est cette parole qui t'a sauvé, maintenant que cette parole t'a sauvé, maintenant tu te soumets à la parole. La parole devient l'autorité de ta vie et la seule autorité qui régit ta vie. C'est à ce moment-là, c'est quand tu crois et que tu obéis, c'est à ce moment-là, tu sais que tu es sauvé. Tu sais que quand Jésus vient là, tu seras avec lui dans l'éternité. Il l'a dit, c'est celui seul, celui seul qui fait la volonté de mon Père. C'est cette personne seulement, celui qui fait la volonté de mon Père, qui va entrer dans le royaume. C'est celui qui croit et celui qui obéit. Parce que celui qui croit et qui obéit fait la volonté de Dieu. Est-ce que je crois et est-ce que j'obéis au Seigneur? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous obéissez au Seigneur? 1 Jean chapitre 3 verset 4. Et nous allons voir comment la Bible définit le péché comme la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Il dit quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voyez comment la Bible définit le péché? Définit le péché comme la transgression de la loi. La transgression est le fait de désobéir à l'autorité de Dieu. C'est ça la transgression. Tu désobéis à un ordre que Dieu a donné. Quand tu désobéis à un ordre que Dieu a donné, ça veut dire que tu désobéis à l'autorité de Dieu. Et c'est ça le péché. C'est pourquoi le péché de la désobéissance est très grave. Dans 1 Samuel 15, 22 qu'on a lu, quand on lit, il te dit que la désobéissance est pire que... Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? La désobéissance est pire ou aussi coupable, dans d'autres versions, aussi coupable que la divination. Combien de chrétiens ça l'a développé dans la divination? Hein? Bon, on va développer. Hein? De 20? Mantika, ouais, on va dire en créole. Hein? Ouais, il va mentir, là, même ne va pas dans ces voitures là. Mantika, ouais. Et le Seigneur te dit simplement, tu vas désobéir à un ordre que Dieu te donne. C'est aussi coupable que si tu as pratiqué la divination en tant que chrétien. Et c'est pourquoi il te dit que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché de la désobéissance. Parce que c'est pas la rébellion, c'est quelque chose de vraiment très grave. Et pourquoi il nous dit ça? C'est parce que tout péché, bien aimé, tout péché est un acte de rébellion contre Dieu. Il faut savoir ça. Tout péché est un acte de rébellion contre Dieu, contre sa loi, contre son autorité. C'est pourquoi avec Dieu, il n'y a pas grand et petit péché. Tout péché, c'est péché, parce que tout péché est la transgression de la loi. Tout péché est la désobéissance à l'autorité de Dieu. C'est normal. C'est quand Dieu va te dire que telle chose c'est pas bon et toi tu viens le faire, ça dit tu désobéis.
C'est comme ça depuis dans le jardin d'Éden. Est-ce que la femme a fait quelque chose d'extraordinaire? Elle a simplement pris un fruit, selon ce qui est écrit. Même si beaucoup disent que ce n'est pas un fruit en tant que fruit, mais elle a pris le fruit et elle a mangé. Et regardez la conséquence sur l'humanité. Simplement, il mangeait un fruit. Regardez la conséquence sur l'humanité. Regardez tout ce que cela a amené dans l'histoire de l'humanité. Et simplement, la femme a mangé un fruit. Ça a amené, le fruit a amené Jésus à la croix. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le fruit a amené Jésus à la croix. Et ça, c'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il te parle de chrétiens qui ont été sanctifiés, qui ont été purifiés par le sang de Jésus et qui peuvent crucifier Christ à nouveau. Dire ça, c'est impossible, mais Jésus a été crucifié une seule fois pour toutes. Il faut bien comprendre pourquoi la Bible dit ça. C'est pour te montrer à quel point la désobéissance est grave, parce que la désobéissance de Adam et Ève dans le jardin a conduit Christ à la croix. C'est ce qui a amené Christ à la croix. C'est la rébellion qui a amené Christ à la croix. Et si pour toi, c'est la rébellion qui a amené Christ à la croix, tu ne peux pas être un rebelle à nouveau. Parce que tu ne peux pas amener Christ à nouveau à être crucifié. Cela a été fait une seule fois pour toutes. C'est pourquoi il est dit que les personnes, après, chaque théologien donne leur interprétation. Les personnes qui font ça, il ne peut pas y avoir de repentance pour ces personnes-là. Parce que Christ a été crucifié une seule fois pour toutes. Christ ne peut pas être crucifié une seconde fois. Non, la désobéissance a amené Christ à la croix une fois pour toutes. La rébellion a amené Christ à la croix une fois pour toutes. Ça dit, moi, je dois faire attention. La transgression concerne l'attitude du cœur. La transgression concerne l'attitude du cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois examiner. Nous devons examiner sans cesse nos cœurs pour voir s'il n'y a pas la rébellion dans notre cœur. Si nous n'avons pas un cœur rebelle à l'autorité de Christ sur nos vies, si nous n'avons pas un cœur rebelle à l'autorité de la parole, on doit sans cesse être en train d'examiner son cœur. Je dois examiner mon cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Déjà, quand j'entends, quand nous entendons, quand vous entendez la parole, vous devez examiner votre cœur. Est-ce que j'ai un cœur qui est prêt à se soumettre à la parole pour que ce que j'entends qui vient de Dieu, parce que la Bible nous dit en Romains, la foi vient et ce qu'on entend vient. C'est-à-dire quand tu entends quelque chose qui vient de la parole de Dieu, tu dois te soumettre. C'est même pas la peine d'aller prier, tu vas prier pour quoi? Tu dois te soumettre automatiquement. Bien aimé, l'apôtre Paul disait, et surtout à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul leur a dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et on a vu, il y a la foi et l'obéissance. Quand il leur dit ça, ça veut dire pour voir, est-ce que vous êtes dans l'obéissance? Est-ce qu'il y a les deux principes dans votre vie? La foi et l'obéissance. Croire et obéir, c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné la foi pour que tu obéis. Et tu es tellement content, tu es tellement dans la joie que Dieu t'a donné la foi qui t'a amené au salut, que tu obéis avec joie à ton Dieu. Alléluia. Mais si tu es rebelle, bien aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable. Et ensuite, le verset continue et dit, et pour ceux qui le... Quand tu es rebelle, tu ressembles au diable. Quand tu es obéissant, tu ressembles à Christ. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sous la croix.
Mais le diable, jusqu'à aujourd'hui, le diable est celui qui se rebelle à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans la rébellion. Et il sera dans la rébellion dans l'éternité parce que l'enfer a été créé pour lui. Le diable, il sait que l'enfer a été créé pour lui. Et il sait que c'est ce qu'il attend. Mais l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Et quand il dit pour ceux qui le ressemblent, ça veut dire ceux qui sont des rebelles. Comme le diable, il est rebelle. Il est rebelle, ça c'est sa nature. La rébellion c'est la nature du diable. Il a la rébellion en lui. C'est pourquoi le diable sans cesse, on a vu ça hier, sans cesse le diable, Satan cherche à nous amener dans la rébellion. C'est pourquoi, bien aimé, que l'autorité est contestée. Je l'ai dit, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, aujourd'hui l'autorité est contestée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire comme ils veulent, qui veulent faire à leur tête. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de voilà, on va plus à l'église, on fait des petites églises maison. Il y a même un serviteur de Dieu. Moi, je me permets de dire serviteur de Dieu, c'est Dieu seul qui connaît, qui juge. Il a même écrit sa Bible, maintenant il dit aux chrétiens, n'allez pas à l'église, restez chez vous. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la rébellion contre Dieu. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dès qu'on vous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est la rébellion contre Dieu. Et c'est pourquoi je dirais toujours, Dieu me donne de prêcher sa parole, d'enseigner sa parole, mais allez vérifier dans la Bible. Allez vérifier dans la parole. Si ce que vous entendez est exact. Si c'est exact, mettez-le en pratique. Ça veut dire soumettez-vous à ce que vous avez entendu. Béni soit l'Éternel. Et comme il y a deux principes dans le monde, la foi et l'obéissance à l'autorité de Dieu, il y a deux principes aussi dans le monde, l'autorité et la rébellion. Parce qu'il y a deux dieux. Vous savez ça? Il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec un grand D et il y a le Dieu avec un petit D. Il y a l'Éternel des armées et il y a Satan. La Bible dit que Satan, il est le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Ça veut dire qu'il y a ces deux principes dans le monde. L'autorité de Dieu et la rébellion du diable. Et il faut savoir où je suis, où je me situe, en tant que chrétien, où je me place, où je suis. Est-ce que je suis dans l'obéissance à Dieu ou est-ce que je suis dans la rébellion avec le diable? Même dans l'église, on doit savoir où on est positionné en tant qu'enfant de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je suis positionné où? Est-ce que je suis positionné dans l'obéissance à Dieu ou est-ce que je suis positionné dans la rébellion avec le diable? C'est ce que le Seigneur nous permet de voir ensemble. C'est important. Béni soit l'Éternel. On a donné notre vie au Seigneur. Mais maintenant, on doit accepter de vivre comme le Seigneur nous demande de vivre. Quelqu'un a dit, deux citations, nous ne pouvons pas servir Dieu tout en marchant sur le chemin de la rébellion et en entretenant un esprit de rébellion en nous. Alors quand il parle d'esprit de rébellion, ça ne veut pas dire un démon. Vous savez, il n'y a pas longtemps ici, je vous ai dit comment il peut y avoir deux chrétiens réellement donner leur vie à Christ et que ces deux chrétiens n'ont pas le même esprit. C'est peut-être un jour on va parler de ça, on va étudier ça.
On peut être des chrétiens, mais on n'a pas le même esprit. C'est-à-dire on n'a pas le même fonctionnement. Moi, je peux avoir un esprit. Je me soumets à la parole de Dieu. L'autre peut avoir un esprit de rébellion. Se rebelle sans ça. Et il y a ça dans l'église. Toujours dans la rébellion. J'étais pasteur dans une église et il y a quelqu'un qui était là, qui était même diacre de cette église, qui dirigeait les chants, la prière. Et quand je suis arrivé, des fois j'écoutais cette personne. Et à un moment, je me suis rendu compte que cette personne, à chaque fois qu'il parle des pasteurs, c'est toujours en mal. Toujours en mal. Toujours en mal. Et un jour, je connais un pasteur que beaucoup connaissent ici. Je l'entends parler de ce pasteur. Non, qui mal il a dit. Et je dis, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est non qui a mal. Depuis qu'il a parlé d'un pasteur, c'est mal il a dit. Il ne va pas beaucoup connaître qui est pasteur là, mais c'est non qui bêtise. J'ai cherché à comprendre, mais pourquoi il est comme ça? Jusqu'un jour, Dieu me permet d'entendre le témoignage de sa mère. C'est que sa mère s'est rebellée contre le pasteur qui était dans son église. Mais elle s'est rebellée même. Et il dit pas c'est la bêtise. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa mère a élevé ses enfants pareil. C'est pas des fois dans l'église, il y a des liens pas exister. Pour dans le Seigneur, tout lien coupé. Mon niveau quoi ça c'est problème à eux. Mais moi je sais que les liens ça existe. Il faut couper à un moment donné. La mère enseigne ça et l'enfant est devenu comme sa mère et parlait comme sa mère. Comme maman a dit bon bêtise dans les pasteurs, lui-même on a dit bon bêtise. Et finalement, il n'est plus à l'évangile, il fait. Voilà. Parce que quand tu attaques les autorités, il n'y a rien de plus grave que cela. Deuxième citation. Quelqu'un a dit Satan est tout heureux. Satan est tout heureux lorsqu'il entend quelqu'un, comme je fais en ce moment, prêcher ou enseigner avec un esprit de rébellion. Et ça arrive. Tu peux être celui qui est là, qui prêche, tu peux être celui qui dirige la louange, tu peux être celui qui est ancien, qui est pasteur, qui est diacre dans l'église, mais tu as un esprit de rébellion. Et lorsque le diable il voit ça, le diable il est content, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que le principe que lui-même a établi règne dans cette personne. Il faut savoir ça. C'est pourquoi on a parlé de deux principes. L'autorité de Dieu et la rébellion satanique. Lorsque le diable voit la rébellion en toi, il est content. Il est content, pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose que lui, il a établi dans ce monde, un principe qu'il a mis dans ce monde, et il voit ce principe-là fonctionner en toi, alors il est content. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit l'obéissance en toi, Dieu, il est content. C'est pourquoi il dit Dieu prend plaisir dans l'obéissance. Quand Dieu voit l'un de ses enfants, quand il voit ses enfants, c'est pourquoi, bien aimé, si nous voulons que Dieu bénisse l'église, si nous voulons que l'église puisse grandir, Dieu doit voir l'obéissance dans l'église. Et pas seulement le pasteur qui obéit à Dieu, mais tous ensemble, nous devons être dans l'obéissance. Hier soir, on a parlé de ça. La Bible dit quand quelqu'un fait un vœu à l'Éternel, la personne doit s'empresser de l'accomplir. Alléluia. Et normalement, chacun d'entre vous ici, si vous avez pris le baptême, normalement, si le baptême a été bien fait, comme ça doit être bien fait, quand c'est moi qui le fais, vous avez fait des vœux à Dieu. Amen. Normalement, on vous a dit, promets-tu de renoncer au diable et à ses œuvres? Quand on dit? Hein? Alors que je reviens nous rebelle après. Entre l'eau va dire oui, l'autre dit entre l'eau va venir rebelle. Non, mais s'il y en a parmi vous, on ne vous a pas dit ça le jour du baptême, venez me voir, il faut qu'on vous rebaptise. C'est bien ce qu'on a dit. Promets-tu de renoncer au diable
à ses œuvres et tout le monde dit, promets-tu de renoncer à ce monde? Et à tout le monde dit, c'est bien ça qu'on dit, ouais, non, on n'a pas dit ça. Donc vous avez fait un vœu à Dieu ce jour-là. Quel vœu vous avez fait? Quel vœu nous avons fait? Nous avons fait le vœu de nous soumettre totalement à Dieu. Ça veut dire, si au cours de ta vie chrétienne, ce vœu que tu as dit, tu transgresses ce vœu-là, tu es dans un problème. Alors, j'ai comme tout, on va venir de réfléchir bien. Comme tu me sors là. Béni soit l'Éternel. Satan est tout heureux lorsqu'il entend quelqu'un prêcher avec un esprit de rébellion. Il est content. C'est pourquoi la Bible dit que Satan se déguise. Bien aimé, par rapport à cela, le principe qui doit diriger nos activités doit être l'obéissance à l'autorité. Le principe qui doit diriger nos activités doit être l'obéissance à l'autorité. Sommes-nous, oui ou non, en train d'obéir à l'autorité de Dieu? Est-ce que vraiment je reconnais l'autorité de Christ dans ma vie? Est-ce que je suis soumis à cette autorité? Est-ce que cette autorité de Christ règne en moi? Une autre citation qui a attiré mon attention, c'est que quelqu'un a dit concernant l'autorité, celui qui a eu l'occasion d'être frappé par l'autorité de Dieu, hein, celui qui a eu l'occasion, David a vécu ça. C'est pourquoi David avait beaucoup de crainte de Dieu. Celui qui a l'occasion d'être frappé par l'autorité de Dieu garde désormais les yeux bien ouverts pour pouvoir juger ce qui est rebelle en lui-même et chez les autres. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand tu as été frappé de l'autorité de Dieu dans ta vie, frappé de l'autorité de Dieu, c'est-à-dire un moment, Dieu t'amène à comprendre combien tu dois être obéi. C'est pourquoi il peut y avoir, il y a des chrétiens qui vivent des situations difficiles. Tu vis des choses difficiles parce que Dieu veut t'amener à ce que tu obéis à Dieu. Et des fois, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre que c'est l'homme. Nous ne pouvons pas comprendre que c'est l'homme qui parle. Pas l'homme, c'est bon Dieu. Moi, je l'ai dit hier soir, je crois dans la souveraineté de Dieu. Je crois qu'il n'y arrive rien. Et vous savez, le jour où Dieu m'a parlé clairement de ça, c'est le jour où Dieu m'a amené à comprendre en qui gens ont fait c'est qu'à don pied bois. Pas qu'à tomber si bon Dieu pas l'autorisation, permission de tomber. L'homme qui a venu avec toute parole scientifique, il a dit oui, fait là sec, il pas ni serve, alors c'est pourquoi il a détaché. Mais la Bible a dit c'est bon Dieu qui a dit fait là ou peut tomber. Et fait là va tomber. Béni soit l'Éternel. Quand les cyclones vont à descendre, les coco vêt qu'à tomber, coco sec qu'à rester. Donc, vous voyez ça? Alors, je peux expliquer ça. Tout coco là-bas après même vent là. Qui sec là, qui vêt, et bien après même vent là. Alors, qui vêt là va arriver à tomber et sec là va rester. Et bien, dès maintenant, quand vous avez un tout petit roche, vous voyez ici, boum, il va tomber à terre. La souveraineté de Dieu. Et on a vu comment l'autorité de Dieu mettait toutes les lois physiques. L'autorité de Dieu. Il faut ça, c'est important. Et nous allons conclure avec cette lecture dans 1 Samuel 12, versets 13 à 17. C'est-à-dire, si tu n'as jamais été frappé de l'autorité de Dieu, prie pour que Dieu te montre clairement ce que c'est dans ta vie. Pour que tu prennes la décision de te soumettre pleinement à l'autorité de Christ
dans ta vie. 1 Samuel 12, 13 à 17. Il dit, voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Vous savez, dans ce passage, Israël va refuser. Israël va refuser l'autorité de Dieu sur sa vie. Israël va vouloir être comme tous les autres nations. Israël va demander un roi. Il va demander une autorité sur sa vie. Et Dieu va donner. Si vous craignez l'Éternel et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous voyez ce qu'elle dit? Si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera... Bien aimé, vous voyez les choses. Il dit la main, quand on est rebelle, la main de Dieu est contre nous. C'est pourquoi quand on est rebelle, des fois, on vit des choses tellement difficiles, on ne comprend pas. Mais c'est parce que la main de Dieu est contre toi. Parce que tu es dans la rébellion contre l'autorité de Dieu. Pourquoi même dans l'église, si tu es rebelle contre le pasteur, ce n'est pas contre le pasteur que tu es rebelle, c'est contre Dieu. Ce n'est pas la main de pasteur qui sera contre toi, c'est la main de Dieu qui sera contre toi. La main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la maison de blé, à la moisson des blés, n'invoquez l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Et la signification du mot Saül, ça veut dire demander. La signification du nom Saül, Saül, ça veut dire demander. Pourquoi Dieu leur a donné Saül comme moi? Parce qu'ils ont demandé un roi. Et nous allons conclure avec ce passage, bien-aimé, à méditer dessus. Ce soir encore, Dieu nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Et pour nous amener encore, bien-aimés, à ne pas être des chrétiens rebelles, des enfants de Dieu rebelles, mais à marcher dans l'obéissance. Et ce soir, tu dois répondre à la question. Comment tu vois l'autorité de Christ dans ta vie? Comment tu te soumets à cette autorité? Frère et sœur, je crois vraiment de tout mon cœur et je veux vous encourager, nous encourager. Je crois vraiment que Dieu est en train de préparer son Église. Dieu nous prépare à deux choses. Je vous ai dit à deux choses. Souvent nous pensons au retour de Christ, mais je vous ai dit avant le retour de Christ, il y a des choses qui vont se passer. N'est-ce pas? Et Dieu nous prépare à ces deux choses-là. Au retour de Christ, mais aussi à pouvoir affronter ce qui arrive là. Les difficultés, la persécution, tout ce qui arrive là, il est en train de nous préparer pour cela. Ça veut dire quand ces choses-là, quand la persécution, toutes ces choses-là vont arriver, c'est comment tu seras soumis à ton Dieu pour accepter ce qui va arriver. C'est-à-dire, s'il faut une prison, béni soit l'Éternel. S'il faut mort, béni soit l'Éternel. Quel que soit. De toute façon, la Bible a dit ceux qui sont appelés à périr par l'épée, périront. Ceux qui sont appelés à aller en prison, alors pas le choix. Mais c'est comment tu considères l'autorité de Christ sur ta vie. Amen.
Béni soit l'Éternel.